Les chrétiens qui ont des business font une grande erreur. Ils vont, par exemple, prendre leur shopping, ils vont appeler cela stylé comme Jésus. Ils vont prendre leur business de vente de produits cosmétiques, ils vont appeler la nature de Dieu. Ils vont prendre peut-être leur restaurant où ils vont appeler Shalom. Et ils pensent que en faisant cela, ils bénéficieront d'une certaine bénédiction du Seigneur dans leur business, où ils seront en train de faire une alliance avec Dieu. Or que c'est faux. Faire une alliance avec Dieu, c'est tout simplement prendre ton business et toi, apporter cela devant le Seigneur ou présenter cela devant Dieu, lui demandant le désir de son cœur à l'instant T. C'est que le Seigneur, lui, il aimerait faire à cette période ou à ce moment précis. Vous présentez votre business et vous comme un instrument disponible, disposé pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que si Dieu, lui, il était à la recherche d'un instrument qu'il pouvait utiliser pour apporter, peut-être en cette période-là, il avait besoin de propager davantage la paix au milieu de son peuple ou propager davantage la joie ou le pardon. Il saura que non, il pourra compter sur toi comme un instrument qu'il pourra utiliser pour sa gloire. Mettre ton business en disponibilité pour comme instrument que le Seigneur il puisse utiliser fera de toi quelqu'un qui sera en train de tisser une alliance avec le Seigneur. C'est pas le fait de nommer ton business avec une appellation biblique qui fera en sorte que tu bénéficies d'une certaine bénédiction avec une certaine bénédiction de Dieu ou qui fera en sorte que tu puisses avoir une alliance avec le Seigneur. Je ne suis pas du tout en train de dire que nommer son business bibliquement est un péché ou est une mauvaise chose. Non, c'est la pensée qui est attachée derrière cela qui fait de ça un problème. C'est pas parce que tu as nommé ton business d'une appellation biblique que l'ennemi ne va pas t'attaquer, il va attaquer ton business. Là, on doit être vrai, on doit être franche. Mais ça, c'est déjà la réalité. C'est pas parce que tu as chaque jour tu as dit j'invoque le sang de Jésus sur mon business, tu pries sur ton lieu de business et tout que l'ennemi ne va pas s'élever pour attaquer. L'ennemi il va s'élever pour attaquer. Mais ce qui fera en sorte que l'ennemi là puisse être vaincu, c'est l'alliance que tu auras tissée avec le Seigneur. C'est l'alliance et rien d'autre que l'alliance. Pour bénéficier des autres bénédictions, comme on pense la plupart des temps dans notre business, c'est aussi d'avoir cette alliance avec Dieu. C'est pas le fait d'avoir des appellations bibliques qui feront en sorte qu'on puisse en bénéficier de ces bénédictions. Non, c'est l'alliance tissée avec Dieu. En anglais, on dit the covenant. The covenant you had with God. It's it that makes the difference. C'est l'alliance là qui fait la différence entre ton business et le business d'une tierce personne en fait. Je prends un exemple. On peut être là que, je vais prendre l'exemple sur moi, d'accord? Là, nous sommes You This Dream. You This, c'est une abréviation qui veut dire quelque chose. Ça, c'est mon intimité avec le Seigneur que je ne veux pas du tout oser vous dire. Dream, vous connaissez déjà que dream, c'est un rêve, d'accord? C'est comme ça que je nomme notre business en fait. You This Dream. Donc, c'est pas parce que, ok, tu vas passer la commande d'un vêtement, des séries de vêtements, ou tu passes la commande des chaussures, des sacs à main, des bijoux, des parfums, You This Dream, que je vais décider de mettre des appellations bibliques là-dessus, que je serai en train de faire une alliance avec Dieu. Non. You This Dream, déjà, est une intimité avec le Seigneur, d'accord? Ce qui fait la différence entre You This Dream et les autres business ou les autres entreprises de vente ou des affaires, c'est l'alliance, c'est l'intimité. À chacun son intimité avec le Seigneur, Rappelons-nous, il est écrit quelque part dans la Bible, je vais regarder le verset puis je vais mettre ça là. Le diable aussi, lui, il faisait partie des anges qui étaient dans les cieux. C'est-à-dire que, donc même Dieu, lui aussi, il connaît Dieu. Lui aussi, Dieu aussi le connaît. Il a été précipité sur la terre. On connaît toute l'histoire. Et je vais pas du tout réitérer et citer ici. Donc, c'est pas le fait de dire là que tu vas faire une marque de vêtements et puis tu vas appeler là que Jésus-Christ est roi, que tu seras en train de faire une alliance avec Dieu. Non. Faire une alliance avec Dieu, c'est porter ton business et toi à la disponibilité du Seigneur. De telle sorte que à tout moment où il aura besoin d'un instrument, il peut compter sur ton business, il peut compter sur toi pour pouvoir bénir son peuple, pour pouvoir guérir son peuple, pour pouvoir
faire du bien à son peuple. Oui, c'est la raison majeure. Cela dit que c'est la raison numéro un, la raison d'être numéro un de l'existence du business d'un entrepreneur. Je ne vais pas dire chrétien, mais un entrepreneur enfant de Dieu. Ton business est premièrement d'abord là pour le service de Dieu, pour servir les autres, pour apporter une solution aux autres avant que le côté bénéfice, argent et tout vont arriver. Le service d'abord avant la vente. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais il y a des restaurants, il y a des boutiques ou il y a des salons de coiffure où lorsque tu entres, tellement tu te sens bien, tellement l'aura qui dégage là-bas te fait tellement du bien que tu as du mal à sortir de là. Tu te sens comme, tu as l'impression comme tu avais d'abord été dans ce lieu auparavant. Tu te sens comme avec cette personne, vous vous connaissiez déjà il y a de cela plusieurs années et puis vous vous êtes juste encore recroisés en fait. La raison pour laquelle tu as ces sentiments, tu as ces sensations, c'est parce que le lieu où tu es, le business là où tu es entré, la personne qui a ce business là a tissé une alliance avec Dieu. Et cette alliance était une alliance de paix en cette saison, d'amour en cette saison, de joie en cette saison. Raison pour laquelle il est très difficile d'entrer dans ce type d'environnement et sortir le même en fait. Tu es entré triste, il est impossible pour toi de sortir de là triste. Tu vas sortir avec la joie, tu sors avec la paix. La majorité du temps, c'est pas toujours le produit ou que la personne commercialise ou le service qui t'importe le plus, mais c'est parce que c'est le bien que l'environnement là te procure que tu as du mal à te séparer de ce lieu. Tu as du mal à te séparer de cet environnement. Alors, je ne sais pas si tu as capté quelque chose, si tu as appris quelque chose de cette vidéo. Nous étions Youdi's Dream. J'espère que tu as appris quelque chose. Merci de liker, merci de partager, merci de poser vos questions en commentaire pour que tous ensemble nous puissions apprendre et grandir. Tout ceci pour la gloire de Dieu. Shalom.